Avec le serviteur, hein? Il y a le bon dépôt là qui est là. Alléluia. Il y a ton frère, ta soeur, garde bien le bon dépôt que tu as reçu. Hein? Garde bien. On va prier, on va passer un temps d'adoration. On va le remercier, on va le remercier pour aussi pour ce que Dieu est en train de faire ici, dans les nations comme à travers ce serviteur ici. Et je vais te souhaiter la bienvenue ici dans la présence de Dieu. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta bonté chaque jour qui se renouvelle. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il est pour nous un sujet de joie. Ce soir, nous sommes là avec nos bien-aimés, avec le corps de Christ. Que tu bénis le corps de Christ ce soir. Merci à toi, Yeshua, Mashiach. Merci, ô Éternel, de prendre toute ta place. Nous prions que ton nom résonne dans nos cœurs, ton nom résonne dans nos vies. Que nos vies soient une adoration devant toi, plus que la musique, plus que les instruments, que nos vies soient une adoration devant toi. Seigneur Jésus, sanctifié devant toi. Que ce que nous sommes soit plus important que ce que nous faisons, Seigneur. Notre identité en toi, Seigneur Jésus. Merci à toi de venir nous rencontrer, à nous toucher encore ce soir, nous faire du bien en ta présence, nous avec ton serviteur, pour te redonner encore. Est-ce que peut il vient reprocher et prier ensemble encore ce soir? Lève ta voix là où tu es simplement. N'aie pas peur d'élever ta voix, on est ensemble à la présence de Dieu. Élève ta voix avec tes propres mots ce soir. Alléluia, Jésus. Nous élevons nos voix. Ce que tu es, Seigneur, oh oui, uniquement toi, Jésus. Je lève ma voix pour te dire combien tu es bon, Jésus. En tout temps, tu es bon. Oh oui, tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Seigneur, élève ta voix bien propre nom ce soir en me puissant. Adorer en esprit et en vérité. Tu es bon. Tu es bon. Oh oui, tu es bon tout le temps. Merci. C'est pour ta présence. Merci pour ce que tu es. Tu es éternel. Tu es la lumière du monde. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus. Ton horizon est dans ce lieu, ton horizon est dans ton cœur. Jésus, ton amour nous guérit, nous restaure. Ton amour nous libère. Ton amour nous fait bien, Seigneur. Ce soir, que ton amour soit libéré. Ton amour, Seigneur. Il nous rappelle que nous sommes les merveilleuses créatures de Dieu. Que nous avons de la valeur devant toi. Au-dessus de toute situation, tu veux être près de nous. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Seigneur. Merci Jésus, ta bonté, Jésus. Merci encore, Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il n'y a pas d'hasard avec toi. Nous croyons que tu choisis un temps pour chaque chose, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur Jésus, qu'il y a une saison pour chaque chose. Je te remercie, Seigneur. Tu surpasses toutes les choses, tu surpasses le temps et l'espace, tu surpasses la matière. Tu es Dieu, le Dieu tout-puissant, éternel. Que ton nom résonne, que ton nom résonne. Révèle-toi nous encore ce soir par qui tu es, Seigneur. Adorons-le ce soir. Alléluia. Tu es une grande
que nos voix s'unissent à celle qui les louge. Et pense sur nous dans l'esprit ta puissance. Oh Jésus, oui Seigneur, pour mieux que les murs tremblent sans de nos marches, alors que nos voix s'unissent à celle qui pense sur nous dans l'esprit ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent sans de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celle des anges. Répand sur nous dans l'esprit ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Nous voulons le déclarer encore ce soir, déclarer en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans nos cœurs, dans nos vies. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh oui, oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Comme une prière de déclaration, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, rien que toi, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Yeshua, alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent sans de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Ce soir, répand sur nous dans l'esprit ta puissance. Oh Jésus, oh c'est ma prière ce soir, que les murs tremblent sans de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Dans l'esprit ta puissance. Oh Jésus, alléluia. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom dans ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom dans ce lieu. Oui, nous te proclamons dans ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Les murs tremblent sans de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Et pour sur nous
Jésus, que de nous prendre ce pays, Seigneur, que les murs prennent le sang de nos louanges, alors que nos voix subissent à cette défense, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom, oh Seigneur. Oui, nous avons ton nom, oh Seigneur. Oui, nous te proclamons, oh Seigneur. Tu es Seigneur et Seigneur. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. Oh Seigneur. Oui, nous avons ton nom. Oh Seigneur. Oui, nous te proclamons, oh Seigneur. Tu es Seigneur et Seigneur. Que les murs tremblent, le sang de nos louanges, alors que nos voix subissent à cette défense. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, le sang de nos louanges, alors que nos voix subissent à cette présence ce soir. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom ce soir. Jésus, nous chantons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous avons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous te proclamons. Oh Seigneur, tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oh Seigneur, oui, nous avons ton nom. Oh Seigneur, qui nous te proclamons, oh Seigneur. Tu es Seigneur et Seigneur. Merci encore pour ta grâce, merci encore pour ton nom. Élevons le nom de Jésus encore ce soir. Élevons son nom de domination, de autorité. Le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix simplement ce soir. Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de gloire, Jésus. Oh oui, Seigneur. Ton nom est plus élevé. Ton nom est plus élevé, Seigneur. Ton nom est plus élevé. Ton nom est élevé sur les nations. Ton nom est élevé, Seigneur. Alléluia. Ton nom est plus élevé. Ton nom est grand. Ton nom est merveilleux. C'est le nom de ton nom, Seigneur. Oh, la 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 la. Ton nom est plus élevé, Jésus, 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 Jésus.
toute situation, Jésus. Merci encore pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu as dit, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et chaque jour, nous voyons ta fidélité. Jamais tu nous délaisseras. Jamais tu nous abandonneras. C'est ce que tu nous as promis, Seigneur. Nous restons, Seigneur Jésus, sur ta promesse, Seigneur Jésus. D'être là, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je me suis esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le confesser ce soir? Je me suis mis esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare ce soir, avec foi ce soir. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as élu. À tes lèvres, tu m'entoures, Seigneur. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance ce soir. Chant de délivrance. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Seigneur. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par. Confesse-le ce soir avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, Seigneur. Tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, Seigneur. On le confesse ce soir, alléluia. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mais berce-moi dans ton amour. On déclare avec foi, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Déclare ce soir sur ta vie, tu fends la mer. Alléluia. Tu fends la mer et
Dieu. Déclare cette situation ce soir. Tu fends la mer, alléluia. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu veux que là, tu te rappelles du moment où tu as donné ton cœur à Jésus. Tu le remercies. Du moment où tu t'es engagé pour Jésus. Remercie le Seigneur ce soir. Remercie le Seigneur pour sa fidélité. Il était là, il est toujours là, il sera toujours là avec nous. Et merci Seigneur Jésus pour ta bonté, Jésus. Parce que nous avons dit, à cause de ton amour, dis que l'amour va la crainte. Tu nous rappelles encore ce soir la valeur que nous avons devant toi. Nous sommes là, Jésus. Et je suis que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Merci de nous rappeler, Seigneur, que nous sommes en toi. Merci pour le don de la foi que tu nous as donné. Lequel, Seigneur Jésus, marche chaque jour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Je prie que ce soir, tu continues encore à nous parler avec les serviteurs, les servants, les bien-aimés qui sont là avec nous encore ce soir. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, de disposer notre cœur à recevoir ce semence, ce sément dans le cœur. Que le cœur soit hyper fertile pour recevoir ce semence, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que ton peuple dise Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Alléluia. Donc, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on va faire une très glorifiée? Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont arrivés. Soyez la bienvenue. Gloire à Dieu. Dieu nous accueille dans sa maison. Ce n'est pas le bâtiment de l'église Béréchid, c'est la maison de Dieu ici. Alléluia. Donc, c'est important. Soyez la bienvenue ici. On est là avec le serviteur qui vient avec sa famille. C'est un privilège. Je suis encore bienvenu. C'est un privilège de pouvoir les recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer Christ dans leur vie? C'est quand même les sacrifices pour se déplacer de loin. On sait que des fois le temps, les sacrifices, c'est dur. C'est pas facile de dépasser avec une famille. On a le privilège de pouvoir les recevoir. On veut croire que Dieu a déposé un bon dépôt dans leur cœur, une vision, quelque chose que Dieu veut nous bénir encore ce soir et on est prêt à le recevoir. Donc, je les invite à venir encore, peut-être si c'est possible, se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais voilà, soyez la bienvenue. Bien, bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir. Franchement, un temps de louange comme celui-ci marque les pensées et le cœur. Merci beaucoup à mon cher collègue qui vous accueille. Je crois que le Seigneur va permettre que nous puissions avoir le temps de nous connaître. Je voudrais dire merci à
mes étudiants, lesquels ont organisé cette série de visites que je suis en train d'accomplir avec mon épouse et mon enfant, et notre enfant. C'est grâce à ces jeunes étudiants, à Jonathan, que vous connaissez, son épouse. J'espère que vous les connaissez tous. Hein? Ok, son épouse Chanel. Et là, c'est l'organisatrice par excellence, Waya, qui est là. Je les ai enseignés en Israël. Alors, je lui disais, un jour, je passerai en Nouvelle-Calédonie. Mais je n'étais pas sûr de ce que je disais. Vous savez, le Seigneur, parfois, nous prend au mot. Il prend au mot. Et le Seigneur a fait de telle sorte que je sois là, nous soyons là. Mon collègue, ce que je demande à ton église est qu'elle te paye un billet et que tu viennes me rendre visite en Belgique. Ah, comme mon langage est clair, je demande à l'église de mon jeune collègue, mon fils, parce que je suis vieux, hein, mais c'est un collègue, même si je suis vieux, c'est mon collègue à moi. Je ne le dis pas pour flatter ou pour enjoliver les discours qui vont suivre. Je le dis avec la conviction de mon cœur que si vous pouvez payer pour lui et pour son épouse, c'est bien de voyager avec son épouse, comme moi je voyage avec Julien. Si vous savez leur payer les billets, en tout cas notre église va les accueillir. Je voyage avec un jeune serviteur. Et notre voyage n'est pas fondé sur la quête d'argent. Parce que ce qui est terrible dans les églises, dès que quelqu'un se déplace, on pense que l'objectif numéro 1, il est venu chercher l'argent. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mon épouse et moi-même, notre billet, je l'ai dit partout, notre billet a été payé par notre église. Donc, nous n'avons pas dépensé un franc de nous-mêmes. Et puis, mes étudiants me nourrissent avec leur manière d'avoir organisé les choses. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas obligé à faire n'importe quoi comme geste, mais plutôt à accueillir le message. J'aimerais, mon jeune collègue, avoir aussi le temps avant que je rentre. Parce que ce qui est dommage, je pars dans les églises, nous prêchons, et puis on se dit au revoir. Mais ça serait bien qu'on se voit un peu, qu'on partage. Hein, avec ton épouse, Julienne, mon fils, qu'on se connaisse un peu. L'avantage de voyager avec Nathan, est que moi je vieillis. Je dis aux gens, venez me voir en Belgique. Vous savez, on doit faire attention à ce que nous disons. Je l'avais suggéré à un de mes professeurs américains, qui est vieux comme moi et qui est à New York. Et bien, pendant que je suis ici, il m'a écrit, il m'a dit, je viens chez toi en Belgique. Je suis déjà en France. Et j'ai dit à mon épouse, on doit se préparer. Donc, nous l'accueillerons. J'accueillerai votre pasteur avec beaucoup de joie. Et si je suis mort, c'est Nathan qui doit les connaître pour l'accueillir, parce que lui, il est encore jeune. Voilà, je vais laisser toute la place maintenant à Nathan pour qu'il nous parle de la part du Seigneur. Je lui ai déjà dit de bien se préparer partout où nous allons pour qu'il commence à intervenir. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci encore, Pasteur Patrice, pour l'accueil. Merci à toute l'église Bereshit. Un nom qui vraiment résonne dans mes oreilles parce que c'est le premier mot que j'apprends en hébreu. Et le premier mot de la Bible, d'ailleurs, au commencement. Et c'est un bon rappel de savoir que c'est Dieu qui est à la source de toutes choses. C'est Dieu qui est à la source de ce voyage, mais c'est aussi Dieu qui est à la source de cette communauté. C'est lui qui est au commencement. C'est lui qui est la source. C'est lui qui l'a béni. Et la Bible dit que quand il commence quelque chose, il l'accomplit, il l'amène à son accomplissement. Et je sais que l'œuvre que Dieu a commencée ici, il va encore l'amener à son accomplissement. Que Dieu vous bénisse, chère Église. C'est une joie de tous vous voir. Pasteur, je me sens très connecté à vous parce que moi aussi, j'ai conduit la louange pendant beaucoup d'années dans l'église. Alors quand j'ai vu le pasteur qui change, j'ai dit yes. Là, j'ai mon pasteur ou mon frère ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous apporte aussi les salutations de notre église en Belgique et Elim International. Recevez nos salutations chaleureuses. Merci aussi à toute l'équipe qui a permis de nous accueillir ici. En tout cas, on est bien accueillis, on est bien gâtés pendant ce voyage. Et quel plaisir de voir votre beau pays, la Nouvelle-Calédonie.
je ne connais pas le classement des plus beaux pays sur Terre, mais vous devez être dans le top 5. En tout cas, vous êtes mon numéro 1. Et vraiment, très, 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 très beau pays. C'est incroyable. Là, nous revenons de Lifou. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, vous avez un beau pays. Et là, demain, nous prenons la route vers le nord. Mais Dieu a fait grâce, on est ici ce soir. Et Dieu fait rien par hasard. C'est lui qui a permis que nous soyons ici. Et cette dernière chanson m'a beaucoup marqué. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a fait de nous. Et j'ai déjà chanté cette chanson plusieurs fois, mais pour la première fois, j'ai compris la partie « Tu fends la mer et je peux la traverser ». C'est la première fois que je l'ai compris, comme le peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge. Et ensuite, les Égyptiens sont noyés dans l'eau. Et là, la chanson dit « Ce sont nos peurs qui sont noyées dans l'eau ». Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Qu'est-ce qui cause la peur dans ton cœur ? Si c'est la peur pour l'avenir, la peur pour la santé, la peur dans ta famille, mais avec Dieu, nous traversons tout cela. La peur reste noyée. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous dans la parole de Dieu. Avant cela, j'aimerais juste prier un instant. Seigneur Dieu, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es ici, Seigneur. Et que tu parles à nos cœurs. Révèle encore ta mystérieuse nature. Révèle-nous tes mystérieuses paroles, que nous puissions les saisir et être transformés. Prends ce message, Seigneur, et touche chacun des cœurs. Tu sais ce dont chacun a besoin ce soir. Moi, le premier, Seigneur, viens nous parler, parce qu'une seule parole de toi peut transformer nos vies. Un seul mot de ta bouche peut changer nos vies pour toujours. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que tout ce qui n'est pas de toi est anéanti au nom de Jésus. Merci parce que toute arme forgée contre nous est brisée. Ça, c'est l'héritage de tes enfants. Que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Amen. Amen. Il m'a été demandé de parler sur le thème le combat, le bon combat. Amen. Amen. Combat, le bon combat. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expression même combat, le bon combat, n'apparaît qu'à 3 reprises dans la Bible. Juste 3 reprises dans la Bible, et à chaque fois, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à une même personne. Donc c'est à une même personne qui parle, et cette personne, c'est Timothée. Il va lui dire 3 fois, il va utiliser cette expression du moins à 3 reprises, le fait de combattre le bon combat de la foi. Alors ce soir, on va s'armer. Ce soir, on va se préparer à la guerre parce que l'Éternel Dieu nous appelle à un combat. Un bon combat. Celui de la foi. Et Timothée, que j'aime beaucoup, c'est un personnage particulier du Nouveau Testament. Et Paul va s'adresser à lui. Et cette épître, depuis le XVIIIe siècle, on l'appelle comme faisant partie des épîtres pastorales. Première épître au Timothée, deuxième épître au Timothée et Tite. On les regroupe comme faisant partie des épîtres pastorales. Pourquoi ? Parce que c'est un texte pour lequel Paul s'adresse à des pasteurs, à des bergers. Il s'adresse à des dirigeants d'église. Et donc, c'est une lettre extraordinaire, notamment pour ceux qui veulent diriger dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il donne des très très bons conseils. Et c'est l'apôtre Paul qui en est l'auteur. Et son objectif dans l'épître au Timothée, même dans les 2 épîtres, au fond, son objectif, c'est de montrer à Timothée comment il faut se conduire dans l'église du Dieu vivant. Comment est-ce que ça se passe ? Parce que c'est Dieu qui est le commencement de l'église, le Béréchit. Et c'est lui aussi qui nous montre comment est-ce qu'on doit se conduire dans l'église. Comment est-ce que nous devons faire. Donc vraiment, Dieu merci pour les lettres à Timothée. Qui sont des lettres qui vont nous encourager, mais qui nous forment pour savoir comment faire dans l'église et même dans l'église locale. Et c'est un enseignement nécessaire. Et en arrière-plan de cet enseignement, il y a une réponse à un problème qui se trouve dans les églises dans lesquelles travaille Timothée. Et c'est un problème qui est récurrent au début dans la première église. C'est le problème des faux enseignements, des faux prophètes, de ceux qui
ont perverti le message de l'évangile. Et la situation actuelle n'est pas très différente. Encore aujourd'hui, nous avons des enseignants qui se lèvent, mais avec des faux messages. Avec des messages qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Souvent, ils recherchent des gains sordides ou des gains terrestres et éphémères et matériels. Et autour de ces enseignants, il y a les foules qui s'amassent. Mais ce n'est pas là où il y a la foule qui a la vérité. C'est là où il y a Jésus qui a la vérité. Parce que Jésus-Christ, avec un peu de nombre, peut faire des choses extraordinaires. 12 apôtres, regardez comment ils ont secoué la planète. Dieu peut se servir de peu de personnes pour changer ce pays. Dieu peut se servir de l'église Bereshit pour changer ce pays. Je répète, Dieu peut se servir de l'église Bereshit pour changer ce pays. Et je ne peux pas vous citer le nom de ces faux enseignants. Ce que je sais, c'est que pour les reconnaître, c'est très simple. C'est ceux qui ne s'attachent pas à l'Écriture sainte. C'est ceux qui s'éloignent de la Bible, qui disent non, la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Ou qui ajoutent, ou qui retranchent de la Bible. Mais nous sommes de ceux qui croyons à la Bible. Amen. Nous sommes convaincus que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, Dieu nous parle. À chaque fois que j'ouvre mes yeux pour lire la parole de Dieu, Dieu nous parle. Ça, c'est sa grâce. Amen. Nous voulons être de ceux qui sont attachés à la parole de Dieu. Et pour répondre à ces dérives, Paul encourage Timothée à organiser l'Église. Parce que l'esprit est aussi un esprit d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et Dieu, dans sa grâce, a mis toute une organisation aussi dans l'Église. Je vous invite à lire 1 Timothée chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. Et vous voyez comment Dieu organise ces choses-là. Et d'autres versets aussi. Mais aussi, pour répondre à ces faux enseignements, il va insister sur le fait que Timothée doit maintenir la doctrine, maintenir l'enseignement qui est selon la Bible. Et enfin, un autre point qui est essentiel, il va dire à Timothée qu'il doit vraiment mettre l'accent et promouvoir la piété, la crainte de Dieu. Si on veut répondre aux faux enseignements, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. C'est la meilleure réponse à l'enseignement qui est faux. Et dans les épîtres au Timothée, on va découvrir aussi ce personnage, Timothée, qui est le fils spirituel de Paul. On voit qu'il est associé à Paul dans Actes chapitre 16, verset 3, lorsqu'il va rejoindre les missionnaires de Paul et partir avec lui. Et dans la première épître de Paul au Timothée, l'apôtre donne ses directives précises sur la direction de la communauté, comme on l'a vu. Il va l'avertir sur les faux enseignements. Il va aussi lui donner des procédures à suivre dans des cas particuliers, que ce soit avec les personnes âgées, dans les questions de la sexualité, etc. Il va lui donner des procédures, et puis il va l'exhorter pour conclure. Et dans la seconde épître au Timothée, celle-ci est comme un testament de Paul. Paul arrive à la fin de sa vie. Il dit même, moi, je suis déjà offert en libation. J'arrive à la fin maintenant. Et il lui donne ce testament spirituel dont le message central, c'est Timothée, garde le dépôt, comme il a été dit tout à l'heure. Timothée, garde. Ce que je t'ai enseigné, ne le perds pas. Maintiens-le. Il y a un effort que nous devons faire. Régulièrement dans les réunions, nous recevons un enseignement puissant. Pasteur Patrice et les autres qui parlent vous donnent des enseignements puissants. Mais nous pouvons les recevoir et les rejeter. Ou nous pouvons décider de les garder. Mais c'est un effort que nous devons faire, de garder l'enseignement, garder la bonne doctrine, pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Il va dire, non seulement tu dois le garder, mais tu dois le transmettre aussi. C'est notre devoir à tous. Tu as un bon enseignement, mais transmets-le aussi. Ne le garde pas que pour toi, ne dis pas juste, oh, lui c'est un mauvais enseignant, lui c'est... Non, transmets. Aide quelqu'un autour de toi. Ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous devriez être des maîtres maintenant. Vous avez appris, mais vous êtes encore au lait. Vous devrez passer au stade de maître. Il y a un temps pour recevoir et puis un temps aussi pour transmettre. Je ne dis pas que tout le monde devient pasteur, c'est pas ça. Mais il y a un moment où tu dois être aussi un modèle pour les autres. Et c'est ce qu'il va encourager Timothée, d'être
Paul va lui montrer aussi la conduite à avoir face aux imposteurs de ces derniers temps. Et enfin, il va donner des conseils à Timothée, mais vraiment des conseils terre à terre. Il va aider Timothée dans le concret. Parce que notre Dieu n'est pas juste un Dieu de la distance, du flou, il est aussi concret dans les situations de la vie de tous les jours. Il intervient, il nous parle et il nous aide. Bref, les épîtres à Timothée sont 2 lettres extraordinaires dans lesquelles il est agréable de se plonger. Mais aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur la thématique du jour, combattre le bon combat. Et on ne va pas être très long, mais je sais que même en peu de temps, Dieu va nous parler, parce que sa parole est vivante. Comme on l'a dit, l'expression apparaît 3 fois dans la Bible, et c'est dans les 2 épîtres. Alors, on va observer les différentes occurrences brièvement de cette expression de combattre le bon combat. La première fois qu'on la trouve, c'est dans 1 Timothée, chapitre 1, chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 19. Première épître au Timothée, chapitre 1, les versets 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Ici, nous sommes au début de l'épître de Paul à Timothée. Et Paul demande à Timothée de rester à Éphèse. Il ne quitte pas Éphèse parce qu'il y a des mauvais enseignements. Parfois, nous préférons partir là où les choses vont bien, là où ça tourne. Mais parfois, Dieu te veut aussi dans le feu, là où c'est plus compliqué, là où il y a de l'opposition, parce qu'il a besoin de t'utiliser là-bas. Et c'est pas facile, mais c'est là où Dieu te veut. Et il dit à Timothée, toi, reste au verset 3 du chapitre 1, reste à Éphèse pour répondre aux enseignements. Et au verset 7 du premier chapitre, on comprend que ce sont des personnes qui veulent enseigner la loi, le retour à la loi. Vivez selon la loi. Et Paul va dire au verset 8, il n'y a aucun problème avec la loi. La loi, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas par la loi que nous vivons. C'est par la grâce que nous vivons. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous pratiquons la loi. Parce que d'ailleurs, quand nous pratiquons la loi, nous échouons. Oui, si nous pratiquions la loi parfaitement, nous serions sauvés par la loi. Mais nous tous, on a échoué. Nous tous, à commencer par Adam et Ève, nos parents. On a échoué. Souvent, je dis, si ce n'était pas Adam ou Ève, ça aurait été moi. Mais on a échoué. Par la loi, on ne peut pas y arriver. Par nos œuvres, on ne peut pas y arriver. Ce n'est que par la grâce. Ce n'est que par la grâce. Il a fallu qu'un jour, Jésus-Christ vienne. Lui qui est Dieu, qu'il s'humilie et qu'il soit insulté pour nous. Que l'on crache sur son visage plein de crachats pour nous. Il a fallu qu'il soit tapé, que son visage soit tuméfié, qu'il soit en sang pour qu'on puisse être sauvé. Il a fallu qu'il arrive et qu'il soit pris par les soldats romains et qu'il soit torturé. Qu'on lui mette un manteau écarlate, une couronne d'épines, qu'on le fouette avec ses fouets qui ont des crochets, et qu'il aille jusqu'au bout, qu'il n'abandonne pas pour qu'on soit sauvé. Il a fallu qu'il soit sur la croix, et que ceux pour qui il est mort commencent à se moquer de lui. Mais s'il est le Fils de Dieu, qu'il descend de sa croix, même les criminels sur la croix se moquaient de lui. Mais il n'a pas arrêté pour qu'on soit sauvé. Il a souffert. Il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a poussé un cri, et puis il a dit, Père, je remets mon espoir entre tes mains. C'est sa mort qui nous a sauvés. Mais il y a des enseignements qui disaient encore, non, c'est par les œuvres que tu es sauvé. Non. Ne méprisons pas ce que Dieu a fait. C'est sa grâce qui nous a sauvés. Donc, nous ne sommes pas sauvés en pratiquant la loi, mais le fait d'être sauvés nous pousse à pratiquer la loi qui est bonne. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai respecté la loi, mais comme je suis sauvé, je respecte la loi.
et je marche dans les voies de Dieu, puisque le Saint-Esprit est en moi, ainsi que Paul dira aux Galates, au chapitre 5, alors je dois marcher selon l'Esprit. Et Paul va donc rappeler cela, et puis il va parler de lui-même, des versets 12 à 17, il va dire, au fond, moi-même, c'est la grâce. Moi, je suis le dernier des pécheurs. Moi-même, je dépends de la grâce. Moi, que tu me vois, l'appel que Dieu m'a confié, le terrain que Dieu m'a confié, cette mission que Dieu m'a donnée, en fait, ce n'est que grâce. Pourtant, l'apôtre Paul est d'une éthique extraordinaire. Et même lorsqu'il n'était pas dans le Seigneur, il était très sérieux dans sa foi qui ne correspondait pas à la foi du Seigneur. Mais pourtant, il va dire, moi je suis le premier des pécheurs. Ce n'est que la grâce. Il le reconnaît. Et c'est sur cette base-là qu'il va maintenant prononcer cette phrase à Timothée. Il dit au verset 18, le commandement que je t'adresse. Donc, ce n'est pas une proposition. Hey, Timothée, j'aimerais bien. Non. C'est un commandement. C'est une injonction. Timothée, mon enfant, selon les prophéties précédemment faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. C'est ça le commandement de Paul. Que d'après ces prophéties, tu combattes le bon combat de la foi. Timothée est un jeune homme qui avait reçu des prophéties sur sa vie. On ne les a pas écrites ici dans la Bible, mais c'était des prophéties qui annonçaient l'avenir de Timothée, qui annonçaient le ministère que Timothée allait avoir, ce ministère que Dieu lui a donné. Au fond, qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est un message qui vient de la part de Dieu. Quand Pasteur Patrice prêche, il n'est pas rare qu'il y ait de la prophétie dedans. Il parle de la part de Dieu. La prophétie peut être aussi accompagnée de paroles de connaissance, et la prophétie peut aussi annoncer les choses à venir. Et Dieu peut nous parler encore aujourd'hui par la prophétie. Est-ce que vous y croyez? Juste pour savoir. Juste pour être sûr. Est-ce que vous pensez que Dieu parle encore en 2026? Dieu annonce les choses. Même ce voyage qu'on fait ici, moi je suis témoin, Dieu l'a déjà annoncé il y a très longtemps, de différentes manières, jusqu'à ce que ce soit précisé, parce que nous avons un Dieu qui parle. Et Dieu peut te dévoiler des choses, il peut te montrer les choses, parce qu'il a un plan pour ta vie. Il ne faut pas croire que tu es sur terre comme ça par hasard, tu es juste par hasard arrivé dans telle situation, ou tu es connecté à telle personne, ou dans telle famille. Non. On a un Dieu qui a des plans. Il est le commencement, Béréchit, mais il est aussi l'Oméga. Il est derrière, il connaît tout, il sait exactement les projets qu'il a pour toi. Comme il dit à Jérémie, des projets de paix et non de malheur. Il a des projets pour toi. Il peut aussi te les révéler et te les montrer par la prophétie. Dieu peut aussi t'utiliser pour prophétiser. La prophétie, c'est un don que nous pouvons avoir aussi, chacun d'entre nous, c'est pas pour des personnes particulières. N'est-ce pas dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit que la manifestation de l'Esprit a été donnée à chacun. Et puis il cite tous les dons, et puis il dit à un autre, au verset 10, le don d'opérer les miracles, et à un autre, la prophétie. Donc quelqu'un peut prophétiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah, il n'y a personne? S'il y a quelqu'un, quelqu'un peut prophétiser. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu peut t'utiliser pour parler. Amen. Et je sais que vous y croyez. Et donc, Dieu va révéler à Timothée les prophéties, l'avenir, son ministère. Mais pourtant, sur base de ces prophéties, Paul appelle Timothée à combattre. Dieu annonce, voici ton ministère, et puis maintenant, combat. Parce que le fait d'être dans la volonté de Dieu ne signifie pas qu'il n'y a pas de combat. La difficulté ne signifie pas que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Rappelez-vous, Rebecca, la femme d'Isaac. Si on observe son histoire, la façon dont elle a été choisie, c'est surnaturel. Le serviteur d'Abraham arrive, il fait sa prière,
la femme qui va puiser l'eau, vous connaissez l'histoire, je n'y reviens pas, mais et puis Rebecca apparaît, bref, il repart avec, et tout se passe de manière extraordinaire. C'est Dieu qui a choisi Rebecca pour Isaac. Mais si vous lisez Genèse chapitre 25, verset 21, Rebecca était stérile. Rebecca était stérile, mais pourtant c'est Dieu qui l'a donnée. Mais Rebecca était stérile. Isaac a dû prier. Il a invoqué l'Éternel et Dieu l'a entendu. Donc la difficulté ne signifie pas nécessairement que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ça peut être même dans le grand dessein de Dieu. La difficulté peut signifier que tu dois combattre, peut signifier que tu dois intercéder. Quand la difficulté touche ta vie, ne dis pas « Ah, je suis loin du plan de Dieu ». Premier réflexe, c'est « Je combats ». Parce que le combat fait aussi partie du plan de Dieu. Et donc, Timothée doit continuer. Il doit combattre, il doit persévérer dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour lui. Parce que cela vaut la peine de servir Dieu. Lorsqu'il dit combat, le bon combat de la foi, il s'agit de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Continuer à faire tout ce qui est lié à l'évangile. N'abandonne pas le ministère que tu as reçu en prophétie, mais continue. Continue, persévère. J'aimerais t'encourager ce soir. Ça vaut la peine de servir Dieu. Ça vaut la peine de servir Dieu. N'abandonne pas, même si c'est difficile. Continue le combat. Continue à prier. Continue à jeûner. Continue à prêcher. Continue à témoigner. Continue l'œuvre du Seigneur. Continue. C'est le commandement que Paul donne à Timothée. Et ce combat de la foi, de l'évangile, il le qualifie de bon. C'est un bon combat. D'ailleurs, le mot grec, kalos, signifie bon, mais aussi beau. Le combat, il est beau. C'est beau le combat de la foi. C'est la Coupe du Monde en ce moment. Moi, je suis un fan de football. Et tout le monde, quand vous regardez les matchs, joue au foot tactique, c'est physique, il faut courir, c'est des athlètes. Mais parfois, il y a certains joueurs. Lorsqu'ils jouent, c'est au-delà de l'athlétisme. C'est au-delà du fait qu'ils soient rapides. Ils touchent le ballon. Il y a une beauté. Il fait des gestes, il fait des passes. C'est élégant. Celui auquel je pense, je ne sais pas si vous l'avez connu certainement, c'est Ronaldinho. Oh, Ronaldinho lorsqu'il jouait. Ronaldinho, il faisait des choses, il recevait le ballon. Normalement, quand on reçoit un ballon en l'air, on doit faire une passe comme ça, la tête. Lui, il reçoit le ballon, il fait une passe avec son dos. Oh! Ronaldinho, parfois il y avait l'attaquant qui partait de faire une passe. Au lieu de regarder, il regardait de l'autre côté, il fait la passe. La beauté du football, il faisait des gestes techniques, des virgules. C'est-à-dire, il se battait pour gagner le match, mais avec élégance. Et le combat que nous faisons, c'est un combat qui est beau aussi, il en vaut la peine. Et c'est beau de voir quelqu'un combattre le combat de la foi. C'est beau de voir quelqu'un prêcher l'évangile. C'est beau de servir Dieu. Lui combat ce combat qui est beau, le combat de la foi. Mais comment tu dois le combattre? En gardant la foi. Avec une bonne conscience, verset 19. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on dit en gardant la foi, ça veut dire en gardant la confiance au Seigneur, mais aussi en maintenant la confession de foi. Face à tous ces faux enseignants, toi tu gardes la foi. Toi tu gardes ta confiance dans le Seigneur. Toi tu n'abandonnes pas, mais aussi tu maintiens la confession de foi, c'est-à-dire l'enseignement de l'évangile. Toi tu le gardes dans ton cœur. Tu combats et tu ne le perds pas de vue. Toi tu le gardes ça. Tu gardes ça dans ton cœur en ayant une bonne conscience. Ici il fait référence à la piété. C'est-à-dire en ayant une bonne conscience et tu marches dans la crainte de Dieu. Tu fais le combat de la foi, mais tout en craignant le Seigneur. Tu obéis au Seigneur. S'il te dit va à droite, tu vas à droite. Ne fais pas, tu fais pas. Parle, tu parles. Tais-toi, tu te tais. Tu obéis au commandement du Seigneur. Comment le faire? Mais il faut entendre son commandement. Comment? Mais tu lis la Bible, tu pries. Et là, tu as le bon combat. Tu as la conscience qui est bonne. Et puis il va dire quelques-uns ont perdu cette conscience parce qu'ils ont fait naufrage dans la foi. C'est-à-dire la foi, la vie chrétienne, c'est comme sur un bateau dans l'eau. Ici, on est entouré de l'eau. Il y a beaucoup de bateaux qui viennent.
La vie chrétienne, c'est comme ça. Mais lorsqu'on décide de marcher dans l'iniquité, de ne plus marcher dans la crainte de Dieu, on fait naufrage. C'est comme un bateau qui coule. Il y a quelques semaines, je suis parti voir une exposition sur l'histoire du Titanic. Et c'est triste de voir comment les gens étaient tranquilles sur le bateau, comme s'il n'y avait rien. Et puis en un instant, 1700 personnes, plus ou moins, ont perdu la vie. Mais c'est la catastrophe. Combien de chrétiens ne sont pas dans un Titanic spirituel? Ils pensent être encore sur un bateau qui va bien, alors que l'iceberg a déjà touché le bateau. Alors qu'ils sont déjà en train de faire naufrage. Il dit à Timothée, toi, non, garde la foi avec une bonne conscience, c'est-à-dire marche dans la crainte de Dieu. Ça, c'est la première occurrence de l'expression combattre le bon combat. On va accélérer pour les deux autres parce que je ne voudrais pas perdre trop de votre temps parce que vous devez combattre encore le bon combat de la foi. Je ne vais pas vous voler votre temps de vite. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Et là, il dit combat le bon. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Pour comprendre ce verset, il faut revenir un peu avant. Et si vous le permettez, lisons à partir du verset 3, où d'abord, il parle de tous ces gens qui enseignent les fausses doctrines. Vous voyez, ça revient encore. Même s'il est à la fin, là maintenant, il est à la fin de sa lettre, à la fin de la première épître. Il est en train de conclure. Il a commencé en disant combat le bon combat, il termine encore en disant combat le bon combat. Et au verset 3, il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Donc il dit, toutes ces personnes-là qui font des faux enseignements, en fait, ils veulent le péché. La raison pour laquelle ils font un faux enseignement, c'est pas juste qu'ils sont perdus comme ça par hasard, ils sont trompés. Non, il y a des mauvaises intentions derrière. Parce qu'au fait, l'enseignement biblique, si vraiment tu le veux, il est là, il est dans la Bible. Mais malheureusement, beaucoup cherchent volontairement à se détourner, à adopter l'enseignement chrétien à leur pensée. Mais non, c'est la Bible qui va dicter nos pensées. Et il dit, ces gens-là, ils cherchent l'orgueil, la jalousie, les querelles. Et puis c'est le verset 5 qui m'intéresse, il dit, ils croient que la piété est une source de gain. C'est-à-dire, ils pensent que le fait de servir Dieu, ça va rapporter des gains matériels. Donc ils sont là pour faire de l'argent. Et nous, en tout cas, on l'a dit plusieurs fois, nous ne sommes pas venus ici pour faire de l'argent. Mais nous sommes venus ici pour servir Dieu. Mais ces gens-là pensaient que si je sers Dieu, là j'aurai des petits gains matériels. Et c'est pas qu'il y a un problème avec le fait de servir Dieu et d'avoir de l'argent. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand l'argent devient le moteur. Quand la raison pour laquelle je sers Dieu, c'est l'argent. Moi, je me souviens, j'avais rencontré un homme dans une conférence qui venait d'Inde. Et un jour, il me dit, je suis pas loin de la Belgique, je suis aux Pays-Bas, j'aimerais passer en Belgique, etc. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci, passe. Je ne le connaissais pas bien, on s'est rencontrés. Et puis, mon père me pose une question. Il dit, demande-lui s'il est là pour avoir de l'argent ou s'il est là pour prêcher. En fait, mon père me dit, dis-lui que, parce qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de projets avec l'Église Mission, dis-lui qu'on n'est pas capable de soutenir sa mission, par exemple. Mais lui, il m'a juste dit qu'il vient pour exhorter l'Église. Et puis, selon le conseil de mon père, j'appelle cet homme, je lui dis, écoute, nous, on n'est pas capable de soutenir ta mission, mais tu es le bienvenu. On peut t'accueillir, on ne peut pas soutenir tout votre œuvre missionnaire. Il dit, ok, je passerai une autre fois. Parce que son gain était tout autre. Il est venu d'Inde jusque-là. Il était prêt à venir en Belgique, il a annulé son voyage en Belgique. Parce qu'il n'était pas là pour partager la parole de Dieu, avec tout le respect que j'ai pour lui. Il avait un autre intérêt, c'était récolter de l'argent, probablement pour des bonnes raisons. Mais ici, il s'agit de gens qui recherchent des gains pour des mauvaises raisons. Ils veulent juste s'enrichir. Non. Et ils pensent que la piété, ça amène à ça. Et l'apôtre Paul va dire au verset 6, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété. C'est vrai que la piété, c'est un gain, mais avec le contentement. C'est-à-dire, nous
Nous ne recherchons pas à nous enrichir pour nous enrichir. Nous voulons aussi être capables de nous contenter de ce que Dieu a donné. Il dit au verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. En d'autres termes, à quoi ça sert, comme dirait Jésus, d'amasser des trésors sur la terre, là où la rouille vient tout abîmer, amasser des trésors dans le ciel? Pourquoi essayer de s'enrichir le plus possible? Non. Et puis il va dire, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ah, ça c'est intéressant. Dans un monde où nous recherchons de plus en plus à nous enrichir, où nous sommes là, nous disons, comment est-ce que je peux faire plus d'argent? Comment est-ce que je peux être millionnaire? Comment est-ce que je peux? Mais il dit, on doit apprendre à être satisfait. C'est le même apôtre Paul qui écrit aux Philippiens, chapitre 4, verset 12. Je vais le lire rapidement, Philippiens 4, 12 et 13. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et puis verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc lorsqu'il dit je puis tout par celui qui me fortifie, il dit je suis capable de me contenter dans toutes les situations par Jésus-Christ. Nous devons être capables de vivre dans le contentement. Oui, la piété est un gain. Et même quelque part, peut-être un gain matériel. Dieu nous bénit aussi. Quand tu sers Dieu, Dieu aussi pourvoit à tes besoins. Mais nous, notre objectif n'est pas de nous enrichir. Non. Nous sommes satisfaits avec les choses que Dieu nous donne. Nous sommes satisfaits et nous continuons à le servir. Amen. C'est pas facile en 2026 d'entendre ça. Alors YouTube est rempli d'influenceurs qui disent voici comment on peut devenir millionnaire, voici comment on peut devenir milliardaire. Moi je souhaite que nous soyons tous des millionnaires et des milliardaires, pourquoi pas? Mais pour l'œuvre de Dieu. Et si nous ne l'étions pas, nous serions toujours heureux pour l'œuvre de Dieu. Parce que nous nous contentons de ce que Dieu nous donne. Amen. Et puis, il va dire, au verset 9 à 10, je vais paraphraser pour gagner du temps, il dit, le problème de ceux qui recherchent les richesses, c'est qu'ils tombent dans beaucoup de travers. Parce que, il va dire au verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, donc l'amour de l'argent peut même amener à la possession, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc vraiment, l'amour de l'argent, c'est pas un petit truc, puisqu'il dit c'est la racine de tous les maux. C'est la racine. Donc quelque part, il y a quelque chose avec l'amour de l'argent. Mais il va dire, toi, Timothée, toi, tu n'es pas comme ça. Toi, fouille ces choses, verset 11. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est-à-dire, toi, tu ne recherches pas l'argent, toi, tu recherches toutes ces choses. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, verset 12? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. C'est-à-dire, lorsque tu as confessé, Dieu a entendu, tu as dit, je crois en Jésus-Christ, tu as confessé publiquement de ta bouche, tu as été baptisé, tu as dit, moi je crois, devant des témoins. Il dit, dès que tu as cru, tu as eu la vie éternelle. Saisis-la. C'est là ton intérêt. Continue à combattre le bon combat. Il y a une grande récompense. Il y a une grande victoire après. Il y a la vie éternelle. Tu l'as confessé quand tu as dit oui à Jésus. Garde cette vie-là. Saisis-la. Ne recherche pas les gains sordides. Et enfin, nous arrivons à la dernière occurrence, où je vais être bien plus bref, où là, Paul n'encourage plus Timothée, mais Paul lead, conduit par l'exemple. Il ne parle plus de Timothée, mais il parle de lui. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 8 à 9. Timothée dit, Paul donne des conseils à Timothée, et puis il lui dit, bon, maintenant mon heure arrive. Paul sait déjà, on parlait de prophétie avant, il dit, je vais le livrer en libation, en sacrifice. Donc il dit, maintenant, mon heure arrive. Mais lui-même est un modèle. Parce que nous voulons prêcher l'évangile, prêcher ce que nous vivons. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui prêchent l'évangile depuis que je suis né et même avant. Et ils vivent ce qu'ils prêchent. Quand ils prêchent, je rentre à la maison, ils vivent ce qu'ils prêchent.
et dans tous leurs témoignages. C'est ainsi que même moi, le standard est tellement haut que j'ai peur. Je me dis, Seigneur, je n'ai pas le choix. Je dois essayer. Je dois combattre le bon combat. Essayer de vivre ce que je prêche. Et Paul, quand il dit à Timothée combat le bon combat, il sait ce qu'il dit. Parce que lui-même, il le fait. Quand tu parles à tes enfants, tu dis marche avec Dieu. Mais toi-même, tu vas le faire. Quand tu conduis quelqu'un au Seigneur, tu amènes quelqu'un à la foi. Tu ne veux pas juste lui dire, viens au Seigneur Jésus-Christ, fais ça pour suivre Jésus-Christ. Tu veux lui montrer aussi par l'exemple. Amen. Et il dit au verset 16, moi, j'ai combattu le bon combat. Lui-même, Paul, lui aussi a combattu le beau combat. Lui-même, donc quand il le qualifie de bon, il sait pourquoi. Parce que lui-même, il l'a fait. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, j'ai fini. J'ai achevé la course. Oh, que Dieu nous fasse grâce que nous puissions tous dire cela à la fin de nos vies. Ça, c'est ma prière pour l'église Bereshit. C'est vraiment ma prière pour vous, que nous puissions tous dire cela à la fin de nos vies. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Lui-même, rappelez-vous, il avait dit à Timothée, chapitre 1, combat le bon combat en gardant la foi. Il dit, moi j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, voici la récompense pour celui qui combat le bon combat, pour celui qui garde la foi. Le combat parfois est dur, mais continue. Continue parce qu'il y a une grande récompense. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Lorsque nous sommes arrivés ici, on a été accueillis avec une couronne. Oh, couronne et collier. Merci Chanel, merci l'équipe Voyage. On a reçu la couronne, on a reçu un collier. Je l'ai gardé longtemps, je ne vous cache pas, même dans ma chambre, j'étais là. Je marchais comme le roi que je pensais. Parce que ça m'a fait plaisir. Mais vous savez quoi? Cette couronne, à un moment, elle va s'abîmer. Dans quelques années, Chanel viendra, Jonathan, vous allez me dire, oui, cette couronne, c'est compliqué. Mais il existe une couronne qui est incorruptible. Une couronne qui est céleste. Et cette couronne, Paul la qualifie de la couronne de justice. C'est-à-dire, il n'y a que les justes qui la portent. Mais par le sang de Jésus, on a été justifiés. Si tu gardes la foi jusqu'au bout, si tu combats le bon combat. Et donc, nous arrivons comme des justes. On n'arrive pas au paradis comme des gens qui ne devraient pas être là. Comme, moi, je vais me cacher, qu'est-ce que je fais là-bas? Non, on n'est pas clandestin au paradis. On a la couronne de justice. Je marche comme le roi que je suis. Je marche comme une reine. Je suis un prince. Oui, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Mais c'est le même Paul qui, quelques versets, plutôt quelques chapitres dans l'épître précédent, c'est le même Paul qui dit « Je suis le premier des pécheurs ». Mais le même dit « Le juste juge ». Celui qui juge parfaitement, qui ne laisse passer aucune faille, il va me donner la couronne de justice. Ça, c'est le sang de Jésus. Parce que Jésus, Dieu va nous regarder et il va voir le sang de Jésus. Si nous gardons la foi, si nous combattons le bon combat, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire la venue de Christ. Jésus revient et nous attendons son retour. Et nous aimons son retour. Nous apprécions le fait que Jésus revient. C'est une réalité qui est exceptionnelle. Le nombre de prophéties dans la Bible qui annoncent le retour de Jésus est tellement immense. On dirait presque que la Bible est focalisée sur ça. C'est qu'un jour, il va revenir. Eh bien, puisqu'il va revenir, nous l'aimons, nous aurons aussi la couronne. Quant à nous, combattons le bon combat de la foi. Gardons la foi dans une bonne conscience. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole qui est vivante. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi pour cette lutte qui est la vie de la foi. Mais tu dis dans ta parole que si nous gardons la foi, tu nous appelles des vainqueurs. Et celui qui vaincra, tu le feras asseoir avec toi et il régnera avec toi. Celui qui vaincra, tu lui donneras un nouveau nom, Seigneur. Oh, gloire à toi. Merci pour ce que tu vas faire parmi nous. Ma prière est que tu fortifies toute l'église Bereshit, particulièrement le pasteur Patrice et toute l'équipe. Donne-leur la force de combattre, de ne pas abandonner, combattre le combat de la foi, dans la piété. Merci Seigneur parce que cela va porter un fruit immense.
Et nous allons tous nous retrouver dans ta présence, avec tous ceux qui ont lutté, tous ceux qui ont gardé la foi. Et nous allons recevoir cette couronne de justice. Nous ne la méritons pas, mais par ton sacrifice, nous allons la recevoir. Que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore ce soir? Amen. On parle beaucoup de la foi, hein? Amen. Hein? Alléluia. Bientôt, frère et sœur, malgré les épreuves, les tempêtes, les situations, on parle le bon combat de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On a été encouragés, fortifiés encore ce soir. Je tenais vraiment à moi, personnellement, la parole, ça m'a vraiment touché. Hein? Je ne sais pas vous. Alléluia. C'était vraiment fortifié, encouragé. C'est vrai que c'est des versets qu'on connaît, mais le fait qu'avec l'onction, avec la portée avec laquelle il a apporté, ça nous encourage. Hein? Amen. Donc, on remercie le Seigneur pour son serviteur qui va arriver. Avant de terminer, je vais peut-être laisser la place à mon frère Wayel, peut-être qu'il y a des annonces ou quoi que ce soit, ou peut-être Jonathan. Chanel. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas revu. Shalom. Quelques annonces. Alors, demain, vous pouvez prier, s'il vous plaît, Église, parce que la famille Manga va se rendre dans le Nord. Ils vont visiter les étudiants de l'IEL, l'Institut de formation de l'Église libre. Ensuite, ils vont aller sur Vaud, ils vont visiter l'église à Vaud. Et puis, ils vont redescendre lundi. Et après ça, ils vont continuer de faire une tournée avec d'autres communautés. Jeudi 23, vendredi 24, jeudi 23, vendredi 24, en soirée à Jéricho, il y aura le séminaire de leadership. C'est un séminaire auquel vous êtes tous conviés. Il va débuter à 18h30 pour finir à 20h30. Et puis le lendemain, il y aura encore une réunion à Jéricho, toujours, à partir de 8h du matin. Moi, je dis 8h parce que je sais que vous allez arriver tard. Mais je crois que voilà, on va vivre un temps fort parce que M. Manga, il va nous enseigner une méthode d'étude de la parole de Dieu. Vous avez vu comment on attend à prêcher ce soir? Ça donne vraiment envie d'approfondir dans les Écritures. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser la parole de Dieu pour prêcher, dire n'importe quoi. Et donc, il va nous enseigner comment étudier un texte biblique, ce qu'on appelle l'analyse narrative de la Bible. Donc, vous êtes tous conviés. S'il vous plaît, venez. Venez informer les autres frères et sœurs des autres communautés. On va se faire du bien dans la présence de Dieu. Et ensuite, le 26, nous vous invitons, Église Bereshit, à vivre le temps de culte en commun avec nous. Ça va se passer sur Katia Ramona. Mais je donnerai encore les informations au pasteur. Voilà pour les annonces. Et puis, non, j'ai oublié une chose, c'est que le 29 juillet, c'est un mercredi, à partir de 18h, on est dans l'attente de la confirmation de la salle, mais il se peut que ça se fasse à la salle de Belleville, où l'église sans frontières se réunit. En soirée, on invite les épouses de serviteurs de Dieu à venir prendre du temps avec nous, avec maman Julienne Manga, pour nous encourager aussi. Nous, les épouses de pasteurs, de diacres, d'anciens, de responsables de la jeunesse, de responsables de l'école du dimanche, de différents départements dans l'église, pour s'encourager aussi, s'édifier. Voilà, merci beaucoup. Je vais prier pour... je vais prier. Oh Seigneur, quelle grâce que tu nous parles encore aujourd'hui. Quelle grâce de t'avoir pour Père, quelle grâce que c'est toi qui nous as appelés par la foi, qui nous a donné le don de la foi et qui nous a parlé par ta parole ce soir au travers de ton serviteur. Nous voulons les bénir, nous voulons bénir la famille Manga, Seigneur. Nous voulons les bénir, Seigneur, de tout notre cœur. Que nos prières les accompagnent encore, Seigneur, dans ce temps
de traverser jusque dans le nord, leur retour, Seigneur, et jusqu'à la fin du mois où ils seront avec nous. Mais en attendant, Seigneur, nous te prions parce que je crois de tout mon cœur que ce soir, tu as parlé à chacun. Oui, ce soir, chacun avait quelque chose à recevoir de ta part. Et je te prie, Seigneur, que tu nous bénisses avec cela. Que chacun d'entre nous, nous puissions saisir par la foi ce que tu as pour nous ce soir, Seigneur. S'il te plaît, tu as parlé de la peur. Tu as parlé de combattre jusqu'au bout. Tu as parlé de lutte. Tu as parlé de difficultés. Tu as parlé d'épreuves. Mais tu nous as rassurés de ta présence à nos côtés. Tu es le grand je suis, celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, les difficultés qui ont frappé de plein fouet cette église, Seigneur Jésus, que tu étais là au milieu, comme dans la barque. On veut te rendre grâce, Seigneur Jésus, pour les transformations que tu vas opérer dans nos cœurs, dans les cœurs de mes frères et sœurs ici. Nous te remercions pour les miracles que tu vas produire dans les jours à venir, Seigneur. Nous te remercions pour les paroles que tu vas donner, pour la direction de cette église, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour la façon dont tu vas conduire chacun et chacune, parce que tu nous appelles tous à la maturité devant toi. On veut te rendre grâce parce que ton serviteur a dit aussi que c'est vrai, nous ne sommes peut-être pas tous appelés à être pasteurs, mais Seigneur, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à une relation personnelle avec toi. Et on veut te prier aussi pour les ministères de cette église, pour qu'ils puissent continuer à persévérer et à continuer, parce que tu leur as donné un mandat particulier de perfectionner ton église, d'édifier ton église. Alors merci pour mes frères et sœurs. Merci pour leur amour pour toi. Merci de les avoir visités ce soir. Et j'ai une pensée pour notre frère Yannick qui nous a demandé qu'on puisse passer ici, Seigneur. Bénis-le là où il est avec son épouse, au nom de Jésus. On te remet encore nos retours à la maison. Et la suite de cette soirée, Seigneur, on te demande s'il te plaît ta protection particulière. C'est une lutte, ton ennemi nous veut du mal, il veut nous cribler comme du froment, mais Jésus, nous comptons sur ton intercession. Saint-Esprit, nous comptons sur toi, nous avons confiance. Nous ne craignons aucun mal, aucun danger, parce que tu es avec nous. À ton nom seul, Seigneur, ton gloire, à ton nom seul, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ma Seigneur. Donc, restez ici encore. Si, pour ceux qui sont obligés de partir, de partir, mais sinon, on va prendre un thé ensemble. C'est important aussi qu'on partage aussi un temps de communion. Voilà, si vous voulez rester avec nous, ben voilà, sentez-vous libre, vous êtes la bienvenue. Sinon, on peut se saluer aussi les uns et les autres pendant cette soirée. Là, que Dieu vous bénisse.